j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui va parler de nos humeurs, nos émotions, nos humeurs, notre mode de vie quoi. Alors où je tourne cette vidéo, on est jeudi et hier après-midi je vous ai même posté une story, mais j'étais en mode je suis blasée, tout me saoule, j'en ai marre, je suis dans une mauvaise humeur et j'arrive pas à me remettre dans la bonne humeur, donc ça me remet dans la mauvaise humeur et ça m'a saoulée et j'ai réussi à sortir de cette mauvaise humeur et je vous l'ai dit en story. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo là-dessus sur comment se remettre dans un bon mood, comment retrouver la voie de la bonne humeur. Voilà, parce que c'est vrai que on n'est pas tous des robots, on n'est pas tous des robots en mode il y a des gens c'est des robots. On n'est pas tous, on n'est pas des robots quoi. C'est vrai qu'il y a des jours, on a des coups de blues, on a des coups de mou, on a envie de rester dans son lit toute la journée. C'est cool un jour, c'est cool 2 jours, mais il faut pas non plus en abuser. Il faut savoir se mettre un coup de poing, wake up, on se réveille, on se dépêche. Enfin, être heureux et être de bonne humeur, c'est tellement plus bénéfique pour nous, on est beaucoup plus productif. Voilà, ça nous apporte que du positif d'être dans un bon mood. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes petites astuces. La vidéo va se découper en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer comment tu sors de ton moment chiant, comment tu arrives à te dire ok bye, je veux être de bonne humeur. Deuxième partie, je vais vous parler de Lancôme, d'un nouveau parfum Lancôme qui est juste ici. J'arrive pas à attraper. Qui est le parfum La Vie est Belle Intensément de chez Lancôme. Voilà, ils sponsorisent cette vidéo et je suis en collaboration avec Lancôme toute l'année. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, mais sachez que ce petit parfum a un rapport avec notre vidéo. Et dans un troisième tour, je vous parlerai des choses de la vie, des choses simples qui moi me font me dire je suis heureuse, là je suis bien, là je kiffe. Les moments cool de notre vie quoi. Du coup, si ça vous dit, c'est parti. Alors, comment sortir de ton mauvais mood de crotte? Déjà, première étape, tu acceptes ton problème. Tu te dis, ouais, ok, là je me rends compte, je suis en train de saouler tout le monde, je suis en train de me saouler moi-même, à être dans mon mauvais mood, donc faut que je sorte d'ici. J'accepte, ok, il s'est passé ça, c'est en train de me saouler, mais c'est le destin. Dans tous les cas, tu ne peux pas revenir dans le futur. C'est impossible de changer ce qui s'est déjà passé. Donc pourquoi passer du temps à regretter là-dessus et à être en mode à comment on dit, déprimer là-dessus alors que ça s'est passé, c'est comme ça. S'est passé, c'est le destin, je vous jure, moi je crois trop au destin, c'est un truc de malade, genre pour moi tout est écrit, chaque décision qu'on prend, genre là, voilà, c'était le destin que je devais faire ça à la caméra. Je pousse le truc un peu loin, mais en vrai c'est ça, chaque décision qu'on prend, chaque situation où on se retrouve, c'était comme ça, c'était le destin et c'était écrit. Donc ça sert à rien de t'en vouloir ou d'en vouloir aux gens, il faut l'accepter. Donc tu acceptes ton problème et tu sors de ton lit. En général quand on est dans un mauvais mood, on va pas aller sur une chaise dans la rue. Tu es dans ton lit en général, donc tu sors de ton lit. Ensuite tu mets le son qui à 100% te fera kiffer. Voilà, il y en a tous un son, tu l'entends et t'es en mode oh j'adore cette musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi ce son là c'est American Boy de Estelle et Kanye West. Dès que je l'entends, je me mets automatiquement dans un bon mood, c'est obligé. D'ailleurs j'étais dans un tournage Lancôme il y a pas longtemps, enfin avant le confinement j'ai fait un tournage Lancôme et je devais faire une scène où genre je dansais sur le lit mais devant plein de gens, enfin des caméras, il y avait peut-être une équipe de 10 et moi je devais danser sur un lit, mais genre j'étais un peu gênée parce que moi de base je suis timide et du coup j'étais en mode putain mais genre, ça va être trop gênant, comment je vais faire pour me décoincer et pour kiffer le moment. Et ils m'ont dit ouais tu veux mettre une musique, une ni deux, j'ai mis American Boy et là ça s'est trop bien passé. Donc bref, tu mets ta musique que tu kiffes et là normalement déjà ça va te donner le sourire. Ensuite là c'est le moment de se mettre une claque, pas à proprement parler bien évidemment, on va pas se faire mal, mais de prendre une douche. Moi je prends une douche et ça marque le début d'un nouveau moment, genre je sais pas vous, mais ouais je prends ma douche et voilà c'est bon. Marina passe, tu t'écartes, Marina domine, c'est bon. On est là. Tu prends ta douche, même si t'as déjà pris une douche dans ta journée, et en fait ça va juste venir te réveiller. Et moi j'ai l'impression que ça lave les chakras, genre vraiment ça, tu recommences à zéro une nouvelle journée, un nouveau moment. Et donc même si t'en as déjà pris une ou même si t'as pas envie, prends une douche, je te jure ça va te mettre dans un bon mood avec la musique à fond, bien évidemment. Quand tu sors de ta douche, après tu mets ta petite crème, si t'as un masque pour les cheveux, tu mets ton masque pour les cheveux, des petits gommages, machin, bref tu te chouchoutes quoi. La prochaine étape est l'étape qui personnellement me satisfait le plus, manger. Aller manger, alors que ça dépend de l'heure, mais je sais pas, un goûter, un repas, le petit déj, le déjeuner du soir, j'en sais rien. Tu manges frère, tu manges, je vous jure, manger, oh là là, c'est tellement le meilleur moyen de se remettre dans une humeur trop bien. Donc bref, tu vas dans ta cuisine, tu manges ce que tu veux, tu te fais ton best repas. Si t'as rien, tu fais des pâtes au sel, c'est aussi pas mal. Maintenant que t'as fait tout ça, là on va dire que tu t'es bien réveillé le cerveau. Maintenant il va falloir que tu fasses des trucs pour te changer les idées, pour penser à autre chose. C'est donc le moment où je vais vous parler de Lancôme.
Alors vous devez vous demander, ouais mais Zoé, pourquoi tu nous parles d'un parfum en plein milieu d'un... Quel est le rapport entre ce parfum et ce que tu nous dis? Très bonne question Jamie. Donc dans cette vidéo j'ai voulu vous parler du bonheur, de la positivité, de la bonne humeur et tout, parce que c'est le message qu'incarne leur nouveau parfum, qui est le parfum La Vie est Belle Intensément. Comme ceci, petit packaging, je sais pas si vous allez voir. Voilà, franchement rien à redire sur le packaging, c'est trop beau. Je pense que si vous me savez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les parfums, genre vraiment j'ai plein de parfums. Si je sors sans parfum, j'ai l'impression que je suis nue en fait. Genre c'est comme un habit, je mets du parfum, j'ai l'impression d'être une bad bitch. Si j'en ai pas, je suis nue, je suis toute nue. La plupart du temps, enfin durant ces 3 années, ces 3 dernières années au moins, j'ai toujours eu un parfum La Vie est Belle avec moi. Alors oui, à chaque fois il y avait des collections plus ou moins différentes, mais globalement ça a toujours été un La Vie est Belle. Et d'ailleurs mon premier gros tournage pour une marque de beauté assez badass, hein, parce que Lancôme c'est quand même une grosse marque de beauté. Et bah c'était il y a 3 ans et c'était justement avec Lancôme. J'avais fait un petit film pour un de leurs parfums La Vie est Belle. Je sais pas si je pourrais le retrouver, mais si je le retrouve je vous le mettrai ici. J'avais mes cheveux longs et tout, oh là là c'était trop drôle. Et du coup bah depuis ce parfum ne m'a jamais quitté et aujourd'hui je vous présente le parfum La Vie est Belle Intensément. Je pense que vous en doutez que intensément ça veut dire qu'il est un peu plus intense. J'essaie de pas en mettre partout. Putain, ils sont trop bons. J'adore, ils sont trop bons. Genre, il est du coup plus intense, c'est plus en mode vraiment femme, je trouve. Mais il est toujours en même temps léger, floral. Je suis hyper nulle pour décrire les odeurs. Donc voilà, si vous cherchez un parfum en ce moment, si votre mère cherche un parfum, si votre soeur cherche un parfum, j'en sais rien. Je vous donne, enfin, je vous conseille celui-là à 260%. Je vous jure, genre, je dirais grave, genre un bijou, le truc, une pierre précieuse. C'est trop beau. Maintenant que je vous ai parlé de ce petit parfum, de pourquoi j'ai fait cette vidéo, du message qu'il incarne et que tout simplement pour moi le parfum c'est important pour me sentir bien dans ma peau, je vais vous parler des petits moments de la vie qui me font juste me dire, tu sais, genre tu t'arrêtes et t'es genre, ah là je suis bien quand même. Tu vois, genre les petits moments qui me rendent heureuse. Je vais pas forcément les classer par ordre de préférence ou quoi, mais un qui est, j'en suis sûre, dans le top 3, c'est de se balader toute seule avec ses écouteurs et genre avec personne d'autre et tu fais rien, juste tu marches. Dans la ville, dans la campagne, en vacances, sur la plage, sur la mer. Non, sur la mer tu ne te balades pas avec tes écouteurs, mais je veux dire, se balader toute seule c'est incroyable. Genre bon, il faut pas qu'il pleuve sinon c'est un peu chiant. Je sais que moi quand j'allais à Paris, à l'ancienne quand je pouvais aller à Paris, genre je faisais tous mes trajets à pied parce que je kiffais juste regarder, marcher comme ça, il faisait beau, t'as ta petite musique, vraiment ces moments là j'adore. Des fois quand j'ai rien à faire je vais marcher, c'est trop cool, genre t'es vraiment dans ta bulle, dans ton monde et en plus tu perds des calories en marchant, donc c'est tout bénef, on fait d'une pierre deux coups et vraiment j'adore faire ça. Un truc qui est très cool aussi, te mettre en bombe. Tu vois, des fois t'es dans ton canapé, t'es comme ça, t'es démaquillée, t'es décoiffée, t'es en pyjama, tu te déterres à te mettre en bombe et là tu vois ton potentiel et là en vrai ça fait trop du bien même de tester des petits maquillages, de te lisser les cheveux, tester des coiffures et après t'es là en mode ah ouais en fait je suis belle, tu vois. C'est pas nul de se trouver belle, c'est trop cool, tu t'acceptes, tu te kiffes. Alors c'est un truc que j'aime trop et que je fais du coup de plus en plus depuis qu'on est déconfiné, c'est de faire des pique-niques dans la campagne avec mes copines. Il y a plus de resto, il y a plus de bar et tout, enfin du moins pas encore et quand ils vont réouvrir je sais pas si j'irai directement. Et les pique-niques ça a vraiment été genre trop cool, c'est trop chaleureux, c'est trop mignon. Genre je sais pas, comme un pique-nique c'est vraiment mignon je trouve. Le mot pique-nique il est mignon. Genre vous donnez rendez-vous à un endroit dans la campagne ou dans la ville, j'en sais rien, sur de l'herbe, vous mettez une nappe, des crudités, des petits sandwichs, des chips, une boisson, des sauces pour les crudités et t'es là avec tes copines et il fait beau et tu partages ça et franchement c'est trop cool. J'adore faire des pique-niques ou alors tu peux faire des goûters, tu peux faire des apéros, tu peux faire ce que tu veux, mais être posé avec ses copines et avec de la nourriture, ça c'est le summum. Faire du sport aussi, moi ça m'aide beaucoup dans ma remise en bon mood. Et dès que je fais du sport, ça me déterre, genre je pense à rien, je me focus vraiment sur les exercices et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi, j'oublie les problèmes que j'ai autour de moi. Et même si c'est dur et tu transpires, en même temps c'est cool parce que ça libère des endorphines et du coup t'es bien. En même temps t'as mal mais en même temps t'es bien, c'est un peu bizarre le sport comme truc. Tu peux aussi faire du shopping, alors là c'est un peu plus compliqué, donc du shopping si t'as la déterre tu vas en magasin en prenant les précautions, sinon tu peux aussi faire sur internet. Mais tu sais j'aime trop moi faire mon petit shopping et genre tu t'imagines comme ça, ah ouais cette tenue elle irait bien avec ça, ah ouais là je me vois trop avec ça, ah cette couleur j'aime bien, oh machin. Et surtout quand tu reçois, si t'as commandé sur internet, quand tu reçois le colis, tu sais c'est grave en mode surexcitation, unboxing de colis, t'envoies des snaps à toutes tes copines, c'est trop d'art. Un truc que j'ai fait, qu'on a fait à ma mère pendant le confinement avec ma soeur, c'est faire une après-midi spa. Alors soit tu fais avec ta mère ou ta soeur ou je sais pas ton copain, tes potes ou je sais pas quoi, mais vraiment genre tu te poses une après-midi où tu te dis cet après-midi c'est pour prendre soin de moi. Donc tu te fais un gommage, après tu mets un masque,
un masque pour les cheveux que tu laisses poser, tu te fais les ongles, tu t'épiles, tu te rases, tu fais un masque des lèvres, j'en sais rien, tu fais tous les trucs que t'as chez toi pour prendre soin de soi et juste tu te détends. Tu vois, juste tu penses à rien, t'es là en mode je prends soin de moi. Et c'est pas du temps de perdu, il y a des gens ils pensent que c'est du temps de perdu de rien faire, tu vois, juste de se poser et tout. Moi je trouve pas, genre une après-midi de relaxation on va dire où t'es posé, zen et tout, et bah c'est trop important et après t'es grave requinqué parce que je sais pas, genre c'est comme si t'avais absorbé plein de bons trucs pour toi, t'étais vraiment réunie avec toi-même et franchement les après-midi spa ou les soirées spa ou les matinées spa c'est trop cool. Ça aussi un truc que j'aime trop faire, c'est se poser devant le coucher de soleil. J'ai une pote aussi qui est comme ça, qui adore les couchers de soleil. Ça dépend si tu le vois de chez toi ou pas, mais sinon tu peux aller un peu plus loin au bout de la rue, j'en sais rien. Quand il y a des beaux couchers de soleil, en ce moment en plus il y en a plein. Tu te poses comme ça, tu peux mettre une petite musique, soit tu vas toute seule, soit t'es accompagnée. Tu regardes et c'est trop beau. T'es grave en mode je suis tout petit par rapport à l'univers et du coup ça fait une sensation de... Enfin je sais pas, j'aime trop faire ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui me rend heureuse perso. Je sais qu'il y a vraiment plein d'autres trucs qui me rendent heureuse, comme passer du temps avec ma famille aussi, faire des trucs un peu plus extraordinaires, genre des voyages ou aller dans des parcs d'attractions, à des concerts et tout. Mais bon là c'est vrai qu'avec le confinement c'est un peu problématique et c'est un peu pour le moment difficile de faire ça. Donc se concentrer sur les choses essentielles, les choses qui ne demandent pas trop d'efforts ou juste avec les gens que tu kiffes, tes proches ils sont en bonne santé, t'es en bonne santé, ça c'est trop bien pour être heureux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé mes petits conseils, que vous aurez eu envie de partager des trucs avec vos proches et tout pour kiffer votre vie, pour être heureuse. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. Je vous mets bien évidemment le lien du petit parfum La vie est belle intensément de Lancôme en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. La vie est belle comme dit ce petit slogan ici. La vie est trop courte, la vie est trop belle pour la gâcher, pour gâcher nos journées avec notre mauvaise humeur du matin là, ça y est. Bon ok le matin tu peux, j'avoue moi le matin tu me parles, je suis pas hyper gentille avec toi. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. We gon' come and see about it. Flexing ain't discreet about it.